Bonjour frères et sœurs, c'est un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui, en ce jour très spécial. Aujourd'hui, nous jeûnons et nous prions pour nous approcher de Dieu. Notre Père céleste, nous lui demandons de guérir ceux qui sont malades parmi son peuple et d'accorder à ses serviteurs davantage de ses dons spirituels, y compris le don des guérisons. Comme on en a parlé aussi, nous jeûnons aujourd'hui, mais il est bon de nous rappeler aujourd'hui que on a des frères et des sœurs dans l'Église qui sont dispersés à travers le monde. Et où qu'ils soient, un certain nombre sont malades et ils se tournent vers Dieu pour être guéris, pour que Dieu intervienne dans leur vie. Alors, il ne nous faut pas être exclusifs dans nos prières. Nous prions pour les enfants de Dieu où qu'ils soient. Je suis un des plus jeunes ministres ici, parmi les ministres les plus âgés ici à Charlotte. Alors, on m'a donné l'occasion aujourd'hui de vous parler, l'estomac vide, parce que c'est un jour de jeûne. Alors, c'est plus difficile de donner un sermon lorsqu'on ne mange pas, mais je vais passer au travers. Je plaisante un petit peu, bien sûr, au début, mais nous sommes ici pour un but très sérieux aujourd'hui, un but enthousiasmant. Peut-être que personnellement, vous n'avez pas besoin d'être guéri, mais c'est le cas de plusieurs personnes quand même. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur des choses importantes qu'il nous faut considérer et approfondir. Et j'espère qu'à la fin du sermon, nous allons réaliser qu'un jour de jeûne, c'est beaucoup plus que simplement ne pas manger et ne pas boire pendant 24 heures. Et de présenter une courte prière à Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça dans un jour de jeûne. Je vais utiliser le temps du sermon pour toucher différents aspects qui sont reliés à la guérison et au jeûne. Frères et sœurs, si nous apprenons ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui et si nous décidons de faire ce que nous avons à faire dans les jours qui viennent, si nous nous tournons vers Dieu pour compter sur lui, pour qu'il agisse en son temps et à sa façon, vous savez, aujourd'hui, ça peut être un jour marquant un point tournant dans notre vie en tant qu'individu. Et ça peut être également un point tournant significatif dans l'histoire de l'Église moderne de Dieu. Dieu a la puissance et cette puissance est disponible pour nous en son temps. Et j'espère que nous allons en tirer le maximum aujourd'hui de cette réflexion que nous faisons ensemble. D'abord, tournons à Jacques chapitre 5, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5. Et nous allons lire les versets 14 à 16. Dr. Meredith a parlé de ça récemment. Jacques 5 et à partir du verset 14. Il ne faut pas aller trop vite pour lire ces versets. Il faut prendre le temps de voir ce que ça veut dire. Verset 14. Il y a plusieurs points à examiner ici. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Pas n'importe qui, mais quelqu'un qui est oint comme ministre dans l'Église et que les anciens prient pour lui. Alors, on voit que la prière est importante là-dedans. En loignant d'huile au nom du Seigneur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. On demande la guérison au nom de Jésus-Christ, c'est très important. La prière de la foi, et nous en parlerons un peu plus tard, non seulement une prière, mais la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors voyez-vous, il y a la miséricorde de Dieu impliquée ici, le pardon de Dieu. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit se promener dans l'Église et dire nos fautes aux autres. Non, ça a le sens d'admettre nos fautes face à Dieu. Demandons à Dieu de nous montrer qu'est-ce qu'on a fait de contraire à ses lois pour nous retrouver, dans la situation de maladie où nous sommes. Et il nous faut nous repentir de ces choses-là. Donc, reconnaître nos erreurs face à Dieu et prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, dans les annonces, on a parlé de plusieurs personnes qui sont malades et qui ont besoin de prière, alors il faut le faire régulièrement afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité.
Ça dit beaucoup aussi. Donc, une prière fervente produit beaucoup et Dieu y réagit. Nous allons expliquer un peu plus tard, plus en détail. Et après, il donne un exemple. Élie, qui était un homme comme nous, a prié et la pluie a cessé. Et plus tard, il a prié à nouveau pour que la pluie vienne et la pluie est venue. Alors, on voit dans ce passage que plusieurs facteurs concernant la guérison sont reliés. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de parler de quelques-uns des aspects essentiels de la guérison. C'est justement le titre de mon message, les aspects essentiels de la guérison. Et c'est très important. Si nous pouvons apprendre ce que Dieu veut que nous apprenions aujourd'hui, ça peut marquer un tournant dans votre vie et dans l'histoire même de l'Église à l'heure actuelle. Nous le verrons. Parlons de la prière de la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous avons des nouvelles personnes dans l'Église ici. Et même vous qui êtes à l'Église depuis longtemps, il faut que vous revoyiez les principes de base. Il ne faut pas oublier ça et revenir là-dessus. Je me rappelle, il y a plusieurs années, Vince Lombardi, qui était un entraîneur d'une équipe de football aux États-Unis, à chaque début de saison, il disait aux joueurs, on parle de joueurs professionnels ici, et il disait, voici un ballon de football. Qu'est-ce que vous voulez dire, un ballon de football? On le sait tous. Ce qu'il voulait leur montrer, c'est qu'il voulait dire à ces hommes, il faut revenir au point essentiel, fondamental, simple, de base. Pourquoi la foi et pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que nous doutons? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive de douter? Pourquoi avons-nous si peu de foi à l'occasion? Nous avons eu un sermon la semaine dernière sur l'importance de la foi. On a lu dans le sermon de la semaine passée 2 Corinthiens 5, versets 7 à 9. Quand on marche par la foi, notre but doit être de plaire à Dieu, comme on l'a expliqué à ce moment-là. Marcher avec foi, ça implique de vouloir plaire à Dieu, marcher dans ses voies. Pourquoi est-ce que c'est si important? Allons à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est le chapitre qu'on appelle le chapitre de la foi. Verset 6. Sans la foi, voyez-vous à quel point la foi est importante? Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable, de plaire à Dieu. Sans la foi, il est donc impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Plusieurs personnes ne croient pas aujourd'hui que Dieu existe, tout simplement. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire Dieu, croire ce que Dieu dit et ce qu'il demande. Plusieurs pensent que la Bible est simplement composée de récits historiques ou comme des légendes. Non, quand on se présente devant Dieu pour être guéri, il faut croire que Dieu existe et qu'il est, comme c'est écrit ici, le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, comme c'est écrit dans l'original. Et il faut chercher Dieu avec diligence, avec zèle pour lui demander d'intervenir. Voilà des aspects importants de la foi. Il nous faut nous tourner vers Dieu et l'honorer en croyant ce qu'il dit et en l'appliquant dans nos vies. C'est pourquoi il est dit ici, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, nous n'obéirons pas à Dieu, nous n'essaierons même pas de lui obéir. Qu'est-ce que la foi, bibliquement parlant? Comment la Bible définit-elle la foi? Dans Hébreux 11 et le verset 1, voici la définition biblique de la foi. Je vous montrerai après ça quelques définitions que les humains donnent de la foi, mais voici la définition que Dieu donne de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous mettez de l'argent à la banque, par exemple, et vous avez une assurance qu'elle sera en sécurité, que personne ne va la prendre. Vous avez une certaine confiance, une certaine assurance. Ça peut changer, bien sûr, au cours des mois et des années qui viennent. Mais on dit ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
On veut être dans le royaume de Dieu et il faut en être sûr. C'est une démonstration ou une preuve ou une confirmation des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le royaume de Dieu encore, mais nous avons l'assurance que ça va venir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit dans les Écritures. La Bible définit donc ce qu'est la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, une preuve de celles qu'on ne voit pas. On en est convaincu même si on ne les voit pas encore. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, pas besoin d'y aller, mais Dieu dit « prouvez toutes choses, examinez toutes choses, prouvez-les ». Il faut vérifier ces choses-là, chacun pour soi. M. Ames en a parlé, M. Meredith en a parlé, M. Armstrong disait régulièrement « Ne me croyez pas, mais croyez le livre. Prouvez ce qui est écrit là. Est-ce que Dieu existe? » Certains disent « Ah, j'ai décidé de croire à Dieu. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils ne vérifient pas, ils ne prouvent pas les choses à partir de leur Bible. Une des raisons pour lesquelles plusieurs ont quitté l'Église quand les changements ont commencé à arriver, c'est qu'ils n'avaient pas prouvé les choses de la Bible pour eux-mêmes. Ils n'avaient pas prouvé quelle est la vraie Église. Ils n'avaient pas prouvé que Dieu est celui qui dirige l'Église. Ils n'avaient pas prouvé que la Bible dit la vérité. Quelqu'un est arrivé et a dit « Bon, on va changer ceci », et ils ont changé tout de suite. Il nous faut comprendre qui dirige l'Église. C'est le Christ qui est le chef de l'Église. Paul dit « Prouvez toutes choses, examinez et retenez ce qui est vrai, ce qui est bon, et ne laissez pas aller ce que vous croyez. » Il y a un Dieu réel. Vous, jeunes gens et jeunes filles qui m'écoutez, est-ce que vous avez prouvé que ce livre est le livre de Dieu, que Dieu l'a préservé pour nous? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Est-ce que Dieu répond aux prières? Nous avons des écrits, des articles là-dessus et une brochure qui s'appelle 12 clés pour des prières exaucées. Lisez ces choses-là, étudiez-les. Dites-vous, est-ce que je peux faire entière confiance à ces choses-là? Si vous faites ces choses-là et que vous prouvez pour vous-même ces choses-là, personne ne pourra vous amener en dehors de la vérité. Dans Jean 17, 17, Christ dit à son Père, « Ta parole est la vérité. » Est-ce que vous l'avez prouvé pour vous-même, ça? Est-ce que vous faites confiance à la Bible? Est-ce que vous pouvez miser votre vie là-dessus? Martin Luther a donné une définition intéressante de la foi. Il a dit « La foi est une confiance vivante et inébranlable. » La foi est une confiance vivante et inébranlable. Allons à Job, le chapitre 19. C'est un des livres de sagesse de la Bible. Job, Proverbes, Ecclésiaste, ce sont des livres qui traitent des questions fondamentales de la vie. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que Dieu a un plan? Est-ce que l'existence humaine a un but? Et Job fait une déclaration très intéressante ici. Job 19 et le verset 25. Job est un exemple très intéressant à ce sujet-là. Quelqu'un qui a une confiance, une conviction absolue en Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je mourrai, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Dans le fond, ce que Job dit, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il est puissant et je vais le voir. Je sais, je suis convaincu que je vais le voir. C'est écrit dans l'Ancien Testament, ça. Dans 1 Jean 3, versets 1 à 3, l'apôtre Jean dit, nous allons le voir tel qu'il est au moment de la résurrection. Et pour ceux qui ont cet espoir, comme c'est écrit, il se purifie et c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons changer, nous approcher de Dieu davantage, nous purifier. Ce sont des choses solides, puissantes que la Bible nous montre concernant la foi et qui peuvent nous nourrir et nous fortifier. Pourquoi avons-nous des doutes parfois? Pourquoi est-ce que les doutes viennent vers nous? Pourquoi est-ce qu'il y a manque de foi parfois chez nous? Réfléchissez.
2 Corinthiens 4:4 dit quelque chose d'important. Ça dit que Satan est le petit Dieu de ce siècle. Nous vivons dans le monde de Satan. Nous vivons dans une société qui est contraire à Dieu, totalement. Nos nations changent et se détournent de Dieu de plusieurs façons. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, Paul nous dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, les jeux qu'il joue, les pièges subtils qu'il nous tend. Soyez conscients de ça. Ne vous laissez pas prendre à ces déceptions, à ces séductions. Satan sème le doute. Il sème le doute dans nos esprits. Comment savez-vous que Dieu existe? Comment savez-vous qu'il répond aux prières? Comment savez-vous que la Bible est réelle? Comment savez-vous ces choses? On a l'exemple dans Genèse chapitre 3 concernant Adam et Ève. Satan les a tentés dans le jardin. Dieu avait dit à Adam et Ève, il y a un arbre de jardin duquel vous ne devez pas prendre de fruits, sinon vous allez mourir. Satan est arrivé et il a dit, bonjour madame, vous êtes jolie. Dieu ne vous a pas dit la vérité vraiment. Il ne vous a pas dit toute la vérité. Voyez-vous cet arbre là-bas? Il paraît bien, regardez, goûtez. Ça goûte bon. Il y a de la vitamine C. C'est bon pour vous? Si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Mais non, vous ne mourrez pas. Ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir sage, comme Dieu. Et ils ont acheté ça. Ils ont acheté ce mensonge, enrobé de sucre, devrais-je dire. Et ils en ont payé durement le prix. Il y a eu des conséquences. En ce qui concerne la foi, Satan sème le doute. Laissez-moi vous lire quelques définitions humaines de la foi. J'ai fait une petite recherche et c'est frappant de voir comment les êtres humains définissent la foi à leur façon. Un a dit, la foi consiste à croire sans preuve à des paroles non fondées sur la connaissance. Hein? La foi consiste à croire sans preuve. Vous n'avez pas besoin de preuve. La foi est aveugle. La foi est une croyance illogique à des événements improbables. Ça ne se produira pas. Une autre définition. Les preuves sont les dernières choses dont vous avez besoin si vous avez la foi. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une preuve, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on attend. Paul a dit prouvez toutes choses et retenez ces choses-là. Mark Twain, un philosophe fameux américain qui écrivait avec beaucoup d'humour, a écrit ceci, la foi, c'est de croire à ce que vous savez ne pas être ainsi. La foi, c'est de croire à ce que vous savez ne pas être ainsi. Je sais que Dieu n'est pas réel, mais je vais y croire quand même. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. D'autres définitions, la foi, c'est de souhaiter que Dieu puisse peut-être exister. La Bible dit, prouvez les choses. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Hein? D'autres ont dit, la foi peut transporter des montagnes, mais ce qu'il vous faut vraiment, c'est plutôt de la dynamite et des béliers mécaniques. C'est comme ça qu'on déplace des montagnes. Un autre commentaire, c'est si vous avez les moyens techniques pour déplacer les montagnes, vous n'avez pas besoin de la foi. Voilà d'autres définitions humaines. Dans le fond, ce que les gens font, c'est qu'ils ridiculisent la foi. Ils méprisent la foi. Pourquoi les gens n'ont pas la foi aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une société anti-Dieu. De façon générale, les gens ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient pas qu'il y a des lois que nous devons mettre en application. Et dans le monde de l'éducation, on enseigne aujourd'hui qu'il n'y a aucun absolu. Rien n'est absolument vrai ni absolument faux. C'est à vous de choisir. Voilà pourquoi les gens n'ont pas la foi de façon générale aujourd'hui. Les messages dans la société de Satan ridiculisent ceux qui ont la foi. Si vous admettez devant d'autres avoir la foi, vous serez ridiculisé, vous serez méprisé, vous regardez comme quelqu'un de bizarre. Une autre raison pour laquelle les gens n'ont pas la foi, c'est que plusieurs aujourd'hui ne comprennent pas, ne savent même pas ce que Dieu a mis dans la Bible concernant la foi. Plusieurs croient en Jésus-Christ, plusieurs croient en Dieu,
mais ils ne comprennent pas le contenu des Écritures. Il y a un sondage qui a été fait récemment. Vous savez, la plupart des gens ne peuvent pas nommer les 10 commandements. Plusieurs chrétiens ne peuvent même pas nommer les 4 évangélistes. Il y a un sondage qui a été fait dans les écoles supérieures récemment et la moitié des étudiants de niveau senior pensaient que Sodome et Gomorrhe, c'était le mari et la femme. Voyez-vous, je blague bien sûr, mais ça a été posé comme question et ça nous indique l'état de la connaissance biblique que les gens ont dans une nation qui avait l'habitude de dire « nous sommes une nation sous Dieu ». Nous ne sommes plus une nation sous Dieu. Nous avons abandonné ce que nous croyions auparavant. Que faire pour développer la foi? Pour grandir dans la foi? Comment développer une atmosphère de foi dans l'Église? M. Meredith en a parlé beaucoup depuis les dernières années. Il nous faut bâtir une atmosphère de foi dans l'Église. Comment y arriver? Qu'est-ce qu'on peut trouver à ce sujet-là dans les Écritures? Ce ne sont pas des questions théoriques, vous savez. Ce sont des questions réelles et fondamentales. Les disciples et les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, « Augmente notre foi, aide-nous à croître dans la foi. » Luc 17, verset 5, par exemple. « Donne-nous plus de confiance, aide-nous à croître dans la foi. » Dans Marc 9, versets 23 à 25, le père qui a amené son fils aux disciples qui n'ont pas pu le guérir, Jésus est intervenu et a guéri l'enfant en question. Et Jésus a dit, « Toutes choses sont possibles à quelqu'un qui croit. » Mais le monsieur a dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi davantage de foi, aide-moi à avoir une confiance plus grande. » Alors, voici qui explique comment développer notre foi. Il faut la demander, la foi. Certains se demandent aujourd'hui, est-ce que Dieu va me guérir? Il nous faut comprendre comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. Regardons quelque chose qu'on peut faire. Jacques chapitre 1, versets 2 à 6, parle de la prière de la foi, qu'il nous faut demander. Dans Jacques 1, verset 2 à 6, il dit, si vous manquez de sagesse ou de discernement, demandez à Dieu. Quand je suis arrivé à l'Église, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai vu l'histoire de Salomon. Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu. J'ai vu que la sagesse était très importante. Alors j'ai prié Dieu de me donner la sagesse. Je me suis réveillé le lendemain matin, je ne me sentais pas plus sage que la veille, mais je demandais. Puis j'ai lu Proverbes chapitre 2, où il parle de demander et de chercher et d'insister. Proverbe dit, si vous voulez être sage, écoutez l'instruction de votre mère et de votre père. Si vous voulez être sage, tenez-vous avec des gens sages. Alors, il y a une série de choses que nous devons faire en plus de demander à Dieu. Matthieu 7, verset 7, le Christ parlait à ses disciples au moment du sermon sur la montagne. Le Christ a dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Si nous voulons avoir plus de foi, nous devons demander et après ça, il nous faut étudier les Écritures, il nous faut faire des expériences, il nous faut suivre les directives de la Bible, les mettre en application dans notre vie. Et il nous faut prendre du temps à étudier la Bible. Il nous faut demander à Dieu de nous donner davantage de foi, mais nous avons un rôle à jouer, nous avons une part à jouer. Allons à Romains chapitre 10. Nous allons voir une autre façon de croître dans la foi et de développer une atmosphère de foi dans l'Église. Nous le faisons, mais il faut le faire plus encore dans l'Église. Romains 10 et le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui, en parlant de Dieu, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Les gens ont besoin d'entendre la vérité, ils ont besoin d'entendre l'Évangile, ils ont besoin d'entendre les choses concernant la prophétie et les promesses de Dieu. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi il y a un ministère dans l'Église qui prêche. C'est notre rôle, c'est pourquoi nous sommes sur la télévision et sur Internet aussi. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a des gens qui s'investissent eux-mêmes de l'autorité d'enseigner et qui ne sont pas envoyés par Dieu. Ils prêchent la fausseté. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Allons au verset 17 maintenant. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut écouter l'explication des Écritures, les lire, les approfondir, étudier les exemples de foi que nous voyons dans la Bible. Ça nous inspire, ça nous développe dans le sens de la foi. Plus nous mettons en pratique les directives du Christ et que nous lui demandons de mettre sa foi en nous, plus nous développons cette foi. Il faut mettre du temps ensuite pour étudier nous-mêmes les Écritures. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui sont très inspirants pour nous aider dans notre cheminement pour que notre foi augmente. Il y a différentes directives dans la Bible pour croître dans la foi. Matthieu 6, versets 25 à 30, le Christ a dit, « Ne perdez pas de temps à vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. » Il dit, Dieu connaît vos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester assis simplement pour demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi un travail. Non, si on a besoin de trouver un travail, il faut se lever, aller frapper aux portes, et il faut peut-être aller chercher une éducation, une formation dans un domaine précis, mais ensuite faire des recherches. Voyez-vous, on a un rôle à jouer. Parfois, nous avons des besoins et nous restons tranquilles à la maison. Non, il y a plus que ça à faire. Il nous faut faire des choses. Ne perdons pas notre temps à nous inquiéter. Faisons confiance à Dieu. Il connaît nos besoins. Dans plusieurs cas, avant même que nous lui en parlions. Marc 9, versets 23 à 29, nous avons encore cet exemple des disciples qui n'ont pas pu guérir le jeune homme dont je parlais tantôt. Et Jésus a dit, ça vient seulement par la prière et par le jeûne. Il dit, cette sorte de démon ne peut être chassée que par la prière et par le jeûne. Il y a certains commentaires qui expliquent ceci de façon intéressante. Il dit peut-être que les disciples à ce moment-là commençaient à se penser puissants par eux-mêmes parce qu'ils avaient fait certaines guérisons et que là, ils ne s'en remettaient pas à Dieu pour lui donner louange de toutes ces choses-là et qu'ils devaient apprendre. Peut-être c'est pour ça que c'est arrivé. Certains commentaires l'indiquent dans ce sens-là. Zacharie 4, verset 6, dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'on peut faire arriver ces choses. Luc 18, verset 8, Jésus dit ceci, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Et tout de suite, avant ça, quelques paragraphes auparavant, il parle de l'exemple de cette veuve qui allait constamment harceler, pour ainsi dire, le juge pour avoir justice. Elle était persévérante, elle était persistante. Et à un moment donné, le juge lui a donné réponse. Ça m'est arrivé dans ma vie. Il y avait un besoin particulier. J'ai prié pour ça chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque midi. Pour ce besoin-là, ça a pris 10 ans avant que Dieu me réponde. Il ne faut pas demander une fois à Dieu et parce que Dieu ne nous répond pas immédiatement, laisser tomber. Non. Revenez devant Dieu. Parlez-lui-en. Dieu va entendre. Osée, chapitre 7, verset 14 et Joël 2, verset 12 à 13. M. Meredith en parle, il faut mettre notre cœur dans nos prières. Il faut prier de tout cœur. Il faut ouvrir notre cœur à Dieu complètement, avec zèle. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on peut dire à Dieu, Dieu, rappelle-toi de la douleur de cette personne, de la souffrance de cette personne, et
dans ta miséricorde, interviens dans ta compassion. Manifeste ta bonté pour eux. Abraham est appelé le père des croyants dans Romains 4. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le père des croyants? Galates 3, verset 6, dit clairement, Abraham crut Dieu. Bien sûr, il croyait en Dieu, mais il a cru à ce que Dieu a dit. Il a cru Dieu. Genèse 26, verset 5, il est clairement écrit qu'Abraham a obéi aux commandements de Dieu, aux statuts de Dieu et aux ordonnances de Dieu. Abraham crut et il a obéi. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons à ses lois. Mais est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous y obéissons? Examinez votre vie. Je dois examiner la mienne, vous devez examiner la vôtre. Il y a peut-être des choses dans votre vie et dans ma vie qui n'ont pas d'affaires là et que nous savons ne pas devoir être encore là dans nos vies. Et il nous faut nous débarrasser de ces choses-là pour que Dieu puisse nous bénir, qu'il nous fortifie et nous utilise. Il faut que ces choses-là disparaissent de notre vie. Ce sont des aspects importants de la guérison. Croire Dieu, obéir à Dieu et nous purifier. Je sais que ce n'est pas facile dans le monde actuellement parce que les tentations nous arrivent de toutes parts et il nous faut être prudents. Un autre aspect pour développer la foi, c'est de croire aux promesses de Dieu et les comprendre. Allons à Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Si nous savons ce qui est écrit dans la Bible, nous pouvons prier Dieu avec confiance et le remercier d'avoir gardé pour nous ces Écritures-là. On peut dire à Dieu, Dieu, nous lisons ces choses-là. Je reviens devant toi en te les mentionnant pour que tu mettes en application tes promesses. Moïse parle ici aux enfants des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, à la deuxième génération. Et il renouvelle l'alliance avec eux. Il dit, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. » Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes ici parce que Dieu nous a choisis. Il a choisi de travailler dans nos vies. Il a ouvert notre esprit. Il ne fait pas ça pour l'ensemble du monde maintenant. Dieu vous a choisis comme un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Pharaon s'en est rendu compte à un moment donné. Nabuchodonosor l'a réalisé. Le roi Cyrus de Perse l'a réalisé également. Et nos leaders aujourd'hui, bientôt, vont le réaliser. C'est une chose qui donne à réfléchir. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu a fait une alliance avec son peuple. Si vous m'obéissez, vous allez être bénis. Et Dieu ne change pas. Il ne change pas. Dieu va respecter sa part de l'alliance. Au verset 14 maintenant, « Tu seras béni plus que tous les peuples. » C'est-à-dire si vous obéissez à Dieu. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. L'Éternel éloignera de toi toute maladie, verset 15. Et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. C'est ce que Dieu disait aux Israélites. Il dit, vous êtes des gens spéciaux. Si vous m'obéissez, je vais vous éviter la maladie. Et c'est ce que Dieu dit très clairement. Allons à Exode, chapitre 15. Voyez ce qu'il a dit aux parents de ces jeunes gens. La même chose, ça fait partie de l'alliance que Dieu a faite avec ces gens-là. Exode 15 et le verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Voici ce que Dieu a dit à son peuple. Il dit, je veux vous utiliser comme un exemple. Je veux vous mettre à part, vous sanctifier par rapport aux autres personnes du monde. Exode 23, verset 25 dit à peu près la même chose. Ça fait partie de l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Allons à l'époque de David maintenant. Allons à Psaume 103. Psaume 103. Les premiers versets. Un psaume, bien sûr, de David. David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » En d'autres termes, je veux de tout mon cœur remercier Dieu et l'adorer. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà ce que Dieu dit par la bouche de David. Dans le Nouveau Testament, il y a des instructions que Dieu donne à ses disciples. Dans Luc 9 et dans Luc 10, on voit ces choses-là. Dans Luc chapitre 9, il a envoyé les disciples en leur donnant le pouvoir de guérir. Il a donné ce pouvoir à ses apôtres dans l'Église primitive. Et il leur a dit, allez prêcher. Il semble que ce soit les miracles qui attiraient l'attention des gens. À ce moment-là, les apôtres en ont profité pour annoncer l'Évangile. D'où venait ce pouvoir? De Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, comme Pierre a dit aux gens. Dans Luc 10, le Christ a envoyé 70 de ses disciples et il leur a dit, allez prêcher et guérissez les gens. Les miracles étaient un outil très puissant pour annoncer l'Évangile et ça a fait une différence dans la croissance de l'Église primitive. Acte 6, verset 8, au sujet d'Étienne. Étienne a fait des grands prodiges et des grands miracles. C'est ce qui s'est passé à l'Église primitive, l'Église qui était remplie de foi. Bien sûr, c'est plus facile d'avoir de la foi quand on voit des miracles autour de nous. Ce n'est pas aussi facile aujourd'hui, alors que Dieu n'intervient pas encore de la même façon. Ça va se produire. Acte 6, verset 8. Laissez ces versets-là vous inspirer et vous nourrir et vous fortifier. Étienne, plein de grâce et de puissance, c'était un diacre. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il a accompli des choses éclatantes. Vous savez, si ces choses se produisaient aujourd'hui, nous n'aurions plus besoin d'acheter du temps d'antenne pour nos émissions. Les gens courraient après nous, pour ainsi dire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mangez, pour ainsi dire? Quelle sorte de vitamines spéciales est-ce que vous prenez? Non, ils nous demanderaient des questions. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Dieu a des façons surprenantes parfois d'accomplir les choses. Ce sera intéressant de voir comment ces choses-là vont se produire. Et elles vont se produire. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle des dons de l'Esprit. Ce sont là des choses qu'il nous faut demander. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. La Bible dit clairement qu'il s'agit là de dons du Saint-Esprit. Et c'est là un aspect très puissant pour annoncer l'Évangile au moment de l'Église primitive. Si on lit ce que certains historiens mentionnent, c'est vraiment intéressant. Edward Gibbon, par exemple, dans son livre « Le déclin et chute de l'Empire romain », dit ceci: « Les dons spirituels, comme le fait de guérir et de chasser les démons, ont joué un rôle majeur dans l'Église à l'époque des apôtres originaux. » D'autres sources le soulignent également.
Et il continue de cette façon-ci. Il dit, il est évident, d'après l'histoire, qu'il a dû y avoir des périodes au cours desquelles ces dons de guérir et de faire des miracles ont été soudainement ou graduellement retirés de l'Église de Dieu. Il dit quelque chose s'est produit lors du premier siècle, lors des premiers siècles. Il n'y avait plus de guérison comme il y avait au point de départ. Et il spécule là-dessus. Il dit peut-être c'était après la mort des apôtres. Peut-être c'était dû à l'apostasie qui est arrivée sous l'Empire romain. Il fait des spéculations, mais il décrit une réalité. Dans Acte 5, 32, Dieu dit qu'il donne son esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Et quand l'Église primitive a commencé à s'éloigner de la vérité, à quitter la voie de Dieu au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle en particulier, l'Église a apostasié. Elle a abandonné le sabbat, elle a abandonné les jours saints. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, il n'est pas surprenant que Dieu retire son Saint-Esprit. Il retire son Saint-Esprit à ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas réellement. Il faut faire ce que Dieu nous dit de faire, et Dieu sera avec nous. Il faut nous repentir de ce que nous devons nous repentir et lui faire entière confiance, mettre notre foi en lui. La foi, ça veut dire lui faire confiance, s'en remettre à lui, croire ce qu'il dit, avoir pleine confiance. C'est ce que ça veut dire. Il faut revoir et revoir ces Écritures-là pour s'en nourrir, pour être fortifié, pour croître dans la foi et dans la conviction. Donc, la foi est un aspect très important. Et nous vivons, malheureusement, dans un monde qui mine la foi de toutes les façons imaginables. Mais si nous gardons les yeux dans ce livre pour l'étudier régulièrement, nous allons développer la foi plus solidement et nous allons développer dans l'Église une atmosphère de foi. La prière est un autre aspect de la guérison aussi. Dans Jacques chapitre 1, Jacques parle de demander avec foi lorsqu'on prie Dieu. Et dans Jacques 5, verset 14, comme on a vu, Jacques dit « La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. » Il faut réfléchir à ces choses-là, ce sont des clés. Il nous faut prier avec ferveur, tout en travaillant à purifier nos vies pour que Dieu nous entende, pour que nous soyons justes et que Dieu nous réponde. Dans Jean 11, verset 22, il est écrit ceci. Jean 11, verset 22. Jésus parle à ses disciples et il dit, « Je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Dieu va vous répondre si vous demandez. Jean, le chapitre 14, versets 13 et 14 maintenant. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais regardez ce qui vient tout juste après, par contre. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voici la condition. Vous pouvez me demander des choses, mais faites ce que moi je vous demande de faire. Gardez mes commandements. Une autre écriture qui est très puissante dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire le verset 12. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ceux qui pratiquent la justice. Voilà pourquoi il nous faut être justes. Il nous faut être justes pour que Dieu garde ses yeux sur nous. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ceux qui obéissent à Dieu, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ses oreilles sont attentives à la prière de ceux qui pratiquent la justice. Voilà pourquoi c'est tellement important d'obéir à Dieu. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, ceux qui se détournent de Dieu. Ça donne à réfléchir ce qui va se passer dans nos nations alors que nos nations se détournent de plus en plus de Dieu. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer quelques exemples de prières qui ont été adressées à Dieu par des personnes justes, des hommes et des femmes justes, et qui ont reçu des réponses éclatantes de la part
de Dieu. Allons à 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. En revenant à la maison, lisez l'ensemble de l'histoire ici. L'une des femmes d'un homme nommé Elkanah était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. L'autre épouse de cet homme-là avait des enfants et elle donnait à Anna, qui n'avait pas d'enfant, des temps difficiles. Elle l'accusait, elle la méprisait, elle la harcelait année après année. Année après année. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, l'autre épouse, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle jeûnait lorsqu'elle montait à Jérusalem. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Voici cette femme qui était persécutée. Elle n'avait pas mal fait, elle n'avait pas fait de choses mal, mais l'autre épouse la persécutait injustement. Elle a prié avec zèle. Elle n'a pas demandé à Dieu simplement, donne-moi un enfant. Elle a dit, Dieu, donne-moi un enfant et je vais te le redonner. Accorde-moi d'avoir un enfant et je te le consacrerai. Voyez-vous, ce n'était pas tourné vers elle, c'était tourné vers Dieu. Elle fit un vœu, verset 11. Et regardez le verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie passe et lui dit, écoutez, madame, vous êtes ivre, sortez. Non, je n'ai pas bu. Je priais Dieu. Verset 15. Anne répondit, non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Élie, verset 17, reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle a eu un fils, Samuel. Elle l'a redonné à Dieu. Et Dieu a utilisé Samuel d'une façon extrêmement éclatante, puissante. Mais Samuel, c'était une réponse à la prière d'Anne, qui jeûnait, une femme qui pratiquait la justice, qui essayait de plaire à Dieu, qui s'efforçait de plaire à Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. Ses yeux étaient sur elle, ses oreilles étaient attentives à sa prière. Allons à 1 Roi chapitre 8 maintenant, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 8. Voyons la prière de Salomon au moment de la dédicace du temple. Ce sont des choses très inspirantes à examiner lorsque nous jeûnons et lorsque nous prions. Salomon a prié devant le peuple d'Israël au moment de consacrer le temple. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Éternel, ô Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Voyez-vous? Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur, ainsi de suite. Verset 28 maintenant. Verset 28. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Et regardez le verset 33. Il implore Dieu au nom des gens d'Israël. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Alors Salomon dit, lorsqu'ils auront quitté la bonne voie, lorsqu'ils se seront détournés de toi, pardonne-leur. Interviens pour eux.
il nous faut regarder notre propre vie, nous examiner et changer. Demandons à Dieu de revenir totalement vers lui. Nous nous tournons vers toi. Dieu, nous vivons à l'ère de la Odyssée. Donne-moi d'être zélé et non pas prendre les choses mollement et de ne pas me dépêcher de changer. Il faut que je change rapidement. Aide-moi, Père, à te chercher de tout mon cœur. Verset 37, « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Salomon implorait Dieu au nom du peuple d'Israël. Il y a un passage intéressant dans 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Un verset tout petit, mais tellement puissant, qui touche le cœur de ce que je vous explique aujourd'hui. Alors, 2 Chroniques, chapitre 16 et le verset 9. « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Voyez-vous? L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pas à demi. Des gens zélés, fervents, qui veulent plaire Dieu. Dieu cherche à répondre à des prières. Dieu espère que des prières ferventes et ardentes lui seront adressées de sorte qu'il puisse bénir. C'est ce qu'il veut faire, on le voit ici. Nous avons mentionné un passage plus tôt, 1 Pierre 3, verset 12, où il est écrit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Si nous purifions nos actions et nos pensées, si nous nous approchons de Dieu, il dit, ses yeux sont sur ceux qui pratiquent la justice et ses oreilles sont attentives à leurs prières et à leurs supplications. C'est ce que nous voulons faire. Vous lirez Daniel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 9, chapitre 10. Je vous encourage à le faire. Dans Daniel 1, on voit que Daniel et ses amis, c'étaient des jeunes gens. On leur a offert de manger certaines choses. Et ils ont dit non, on ne peut pas manger ces choses. Et ils ont décidé d'obéir plutôt à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a bénis parce qu'ils se sont tenus debout. C'étaient des jeunes gens. Dieu va faire la même chose pour vous, jeunes gens, aujourd'hui, si vous vous tenez debout sur les principes de Dieu. Au chapitre 2, Nabuchodonosor a eu cette fameuse vision. Et il a dit aux magiciens, « Dites-moi la vision. » Et les magiciens et les devins ont dit, « Donne-nous le songe et nous t'en donnerons l'explication. » Nabuchodonosor a été très fâché de ça et il a dit, « Tuez-les, éliminez ces gens-là. » Mais Daniel faisait partie de ceux qui étaient considérés comme les sages et les devins, si vous voulez. Vous lirez Daniel 2, verset 18. Daniel et ses compagnons ont prié pour sauver leur vie. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Ils ont dit, on ne veut pas mourir maintenant. S'il te plaît, Dieu, intervient. Aide-nous à comprendre ce qu'est la vision. Et Dieu a répondu à leur prière fervente. Mais ils ont prié avec ferveur. Ils priaient pour sauver leur vie. Ils étaient dans un pays étranger. Dieu a entendu leur prière et il a répondu. Daniel, chapitre 9. Voyez-vous, Daniel n'a pas seulement prié pour sa vie, mais Daniel a prié pour demander à Dieu de comprendre des choses. Et il a prié pour d'autres ici. Il a demandé à Dieu d'avoir la compréhension. Daniel 9 et le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années, et ainsi de suite. Et regardez le verset 3, il voulait comprendre. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant
et en prenant le sac et la cendre. Voyez-vous, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit à Dieu, je suis rien, moi. Mais je veux comprendre. Je veux comprendre ce que je dois comprendre dans ton plan. Je veux comprendre ton but, ce que tu accomplis. Verset 4, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Il n'a pas dit, ils ont péché. Moi seul, je t'aime, je suis seul à t'aimer. Non, non, non. Il a dit, Dieu, nous avons péché, moi aussi avec les autres. Nous sommes ton peuple et nous avons péché, malheureusement. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Et regardez le verset 9 un peu plus loin. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné. Verset 16 maintenant, regardez ce qu'il dit. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem. Il prie pour son peuple, pour ses concitoyens, pas seulement pour lui-même. Que ta fureur se détourne de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de l'iniquité de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Daniel priait et jeûnait. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis, et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Il implorait Dieu de tout son cœur pour les gens d'Israël. Allez à Daniel 10, juste un peu plus loin. Même histoire, pratiquement. Il voulait en connaître davantage à propos de l'avenir. Verset 2, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il était persistant, persévérant dans la prière. Ce n'était pas une courte prière le soir, non. Pendant 3 semaines, quelques fois par jour, il a parlé à Dieu pour comprendre ce qui allait arriver à son peuple. Et Dieu lui a révélé une série de prophéties, entre autres la plus longue prophétie dans la Bible. Ce sont des exemples de gens qui ont jeûné, qui ont prié Dieu avec ferveur. Dieu a répondu à ces prières. Il a répondu à la prière d'Anne, comme on a vu. Une personne qui avait une demande très personnelle. Il a répondu aux prières de Daniel et de ses compagnons. Allons au Nouveau Testament dans Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 4. On se rappelle que Pierre et Jean sont allés au temple et ont vu le mendiant handicapé à la porte du temple. Je me rappelle, un jour avant la fête des tabernacles, j'étais allé dans une cathédrale à Mexico. Comme nous nous présentions à l'entrée, il y avait un homme qui était handicapé, qui était assis près de la porte. C'était l'endroit idéal pour mendier. Les gens passaient tout proche de lui. Il avait un petit bol et qu'il présentait aux gens. J'avais envie de lui dire, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Si ça s'était produit, ça aurait créé de grandes réactions autour. Pierre a guéri cet homme-là qui était malade, qui était à la porte du temple. Les autorités n'étaient pas très heureuses concernant ça. Ils ont fait arrêter Pierre et Jean. Ils les ont questionnés, ils les ont même menacés et les ont laissés aller. Mais regardez ce qui est arrivé par après. Acte 4 et le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu,
ils élevèrent à Dieu la voix tout ensemble et dirent, Seigneur, toi qui es au ciel, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulte ainsi parmi les nations? Allons au verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pierre et Jean avaient été menacés. Ils disent, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, ces deux mêmes serviteurs et les autres, d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Donne à tes ministres de prêcher avec assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dieu, donne-nous le pouvoir d'accomplir des miracles et de guérir de façon éclatante. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La bâtisse a commencé à trembler. Il y a quelqu'un là-haut, qui est intervenu. Pourquoi est-ce que l'Église primitive a grandi tellement rapidement? Pourquoi est-ce que l'Évangile s'est répandu tellement rapidement? Pourquoi, lorsque Pierre a fait son premier sermon, 3000 personnes ont été baptisées parce qu'ils avaient vu des miracles éclatants se produire? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, la réponse était là. Acte 5 et le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Voilà ce qui s'est passé au temps de l'Église primitive. L'Église a grandi rapidement à cause de tout ça, à cause des miracles, des guérisons, des prodiges. C'était là un outil puissant que Dieu utilisait pour supporter l'Évangile. Il faut garder ces choses-là en perspective. Il faut faire des nuances parce que parfois, il y a certaines personnes qui ne sont pas guéries en demandant l'onction. Et parfois, certaines personnes jugent celles qui ne sont pas guéries immédiatement, disant ben, ils ne sont pas assez proches de Dieu ou ils n'obéissent pas à Dieu, et ainsi de suite. Regardez l'histoire de Paul. Paul avait demandé à Dieu 3 fois d'être guéri. Paul était un apôtre de Dieu et il a souvent imposé les mains à des gens ou envoyé des linges joints à des gens et les gens ont été miraculeusement guéris. Est-ce que Paul avait la foi? Bien sûr. Paul avait la foi. Mais la réponse de Dieu en ce qui concerne Paul, c'était « Tiens bon, Paul, je ne te guéris pas, pour les raisons que je sais, je ne te guéris pas. » Dieu a un plan et un but pour chacun, des circonstances différentes pour chacun de nous. Nous avons des gens, par contre, qui ont été chez le médecin, qui ont été oints, et après ça, le diagnostic a changé complètement. Je suis convaincu que Dieu a permis ça pour que ce soit un témoignage aux médecins. Une radiographie avait montré une tumeur et 2 semaines après, une autre radiographie montrait que la tumeur n'existait pas, elle était complètement disparue. Elle était disparue par le vent, non? Dieu avait béni. Dieu va utiliser ces choses-là comme témoignage puissant. Dans le cas de Paul, apparemment, Dieu a permis qu'il continue à vivre avec ce problème de santé pour le garder humble. M. Meredith a parlé, par exemple, aussi de certains cas où des personnes ont été guéries et après, chose bizarre, ces personnes-là ont quitté l'Église. On pensait qu'ils auraient été solides après, mais non. On a la mémoire courte, vous savez, parfois. Il faut avoir ces choses-là en perspective. Dieu va guérir à sa façon et en son temps. Et il l'a fait dans l'Église primitive de façon éclatante. Ça s'est estompé avec les années, alors que les gens de l'Église ont ralenti leur marche, si vous voulez. Vous pourrez aller voir Acte 17, verset 6, où ça dit que les apôtres originaux ont bouleversé le monde par leur prédication et par leurs miracles. Ils arrivaient dans une ville et les choses étaient complètement changées. On ne pouvait nier leur message et même les leaders religieux
du temps, on dit on ne peut pas nier les miracles qui sont arrivés. C'est puissant comme témoignage. Allons dans Daniel chapitre 11, s'il vous plaît. Daniel chapitre 11. On arrive à la fin. Et moi, j'arrive à ma fin aussi parce que c'est plus difficile de prêcher le ventre vide. Daniel 11 et le verset 32. Ici, il y a un verset qui parle de la fin de notre monde actuel. Nous savons qu'il y a une bête qui va apparaître en Europe. Verset 22. Et il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans le texte original, c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits, accompliront de grands exploits pour Dieu. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Le temps vient, au temps de la fin, Dieu va rendre très clair où est son Église, qui sont ses vrais serviteurs sur la face de la terre et qui lui-même est. Parce que lui seul est capable de guérir et d'accomplir des miracles. Frères et sœurs, ce temps-là est tout proche de nous, dans les jours qui sont devant nous. J'aimerais vous lire ici le passage d'un commentaire biblique anglais qui s'appelle Expositor. Ça parle de ce verset ici, Daniel 11, verset 32, où des gens de Dieu, des serviteurs de Dieu vont faire des exploits et seront forts, seront solides à la fin. Il est écrit ceci dans ce commentaire. Les serviteurs de Dieu donneront de puissants messages de repentance, des messages sur l'importance d'obéir aux lois de Dieu, sur l'importance de faire confiance à Dieu et de ne pas se fier aux promesses d'un certain dictateur qui paraîtra. Il ajoute plus loin, le commentaire ajoute plus loin, ces serviteurs de Dieu vont s'appliquer à accomplir un ministère d'éducation et d'évangélisation, conseillant vivement aux gens de retourner à Dieu et de vivre selon ce que disent les Écritures. C'est familier, n'est-ce pas? C'est ce qu'on sait par la Bible. Qu'est-ce que nous faisons depuis des dizaines d'années? C'est ce que nous faisons et que nous allons faire avec de plus en plus de force grâce à la puissance de Dieu. Si nous nous approchons de lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un jour de prière et de jeûne. Nous demandons à Dieu d'intervenir pour guérir ceux de son peuple, où qu'ils soient, et d'accorder à ses serviteurs davantage de son Saint-Esprit et davantage des dons du Saint-Esprit, y compris le don de guérison et le don d'accomplir des miracles. Il nous faut centrer notre attention sur le fait qu'un jeûne, c'est beaucoup plus que d'éviter de manger et de boire pendant 24 heures et de présenter une petite prière. Comme nous avons vu dans Jacques 5, versets 14 à 16. La guérison implique la foi, ça implique la prière fervente, ça implique l'obéissance à Dieu, ça implique la repentance, ça implique de jeûner, et ça implique le courage et la sagesse d'utiliser cette puissance de guérir avec discernement, selon Dieu, selon sa volonté. C'est ce qu'il faut lui demander. J'espère que nous allons retourner chez nous aujourd'hui, que nous allons revoir les notes que nous avons prises. Relisez ces passages que nous avons vus. Laissez-les pénétrer en vous et demandez à Dieu de tout votre cœur d'entendre nos prières pour guérir ceux de son peuple qui sont malades. Et demandons-lui d'inspirer ses serviteurs et d'accorder davantage de son Saint-Esprit pour que nous accomplissions des miracles et des prodiges. Dieu l'a fait au cours de l'histoire. Dieu l'a fait au cours de l'histoire. Et il l'a fait de façon extrêmement puissante à l'Église primitive. Et il l'a fait au cours de l'histoire à certains moments donnés de façon très éclatante. Lui seul est capable de guérir et d'accomplir des choses qui autrement ne sont pas possibles. Dieu a donné des promesses à ses serviteurs. Si vous m'obéissez, je vais vous guérir, je vais enlever les maladies. Si vous revenez à moi, vous serez bénis. Nous avons vu dans les Écritures que Dieu a donné à ses serviteurs
comme témoignage puissant de pouvoir guérir et d'accomplir des miracles. Et au temps de la toute fin, Dieu va donner à ses serviteurs une puissance plus grande encore pour manifester sa présence et nous donner de finir l'œuvre. Retournons chez nous, faisons notre part pour que ce jour, aujourd'hui, ce jour de jeûne, soit un point tournant. Un point tournant pour chacun de nous individuellement, mais pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Que nous nous tournions vers lui, que nous le prions de tout notre cœur, que nous lui fassions entière confiance, que nous l'implorions de guérir ceux qui sont malades dans son Église et qu'il donne à ses serviteurs les dons de l'Esprit pour que nous accomplissions l'œuvre avec encore plus d'efficacité. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour implorer Dieu. Nous faisons ce jeûne ensemble à travers le monde. D'autres gens jeûnent également et demandent la même chose que nous demandons. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes ici, pour implorer le Dieu Tout-Puissant de guérir ses enfants, d'entendre nos prières, parce que Dieu seul est Dieu et Dieu seul est capable d'accomplir ces choses. Demandons-lui d'accomplir ces choses-là et faisons notre part. Père au ciel, Dieu éternel d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te remercions beaucoup pour cette assemblée. Merci pour ce jour de jeûne. Merci d'avoir inspiré la sermonnette, d'avoir inspiré ce sermon excellent donné par le docteur Winnail. Merci de la compréhension que tu nous donnes de plus en plus. Nous te demandons de nous donner davantage de compréhension concernant ce sujet. Donne-nous davantage de perception juste de cette chose-là. Aide-nous à comprendre pourquoi nous n'avons pas plus de guérison pour l'instant. Montre-nous tout ce que nous devons apprendre pour que nous soyons proches de toi. Merci de nous utiliser. Nous devons avoir ton aide davantage parce que nous avons plusieurs personnes qui sont malades dans l'Église. Interviens, entends nos supplications, aide-nous à te supplier davantage. Nous, en tant que l'Église du quartier général, nous le faisons et nous savons que les autres à travers le monde le font également avec ferveur. Aide-nous, Père, sois avec nous. Aide-nous à retourner à la maison, à étudier davantage, à prier davantage, à s'approcher de toi pour croître dans la foi. Aide-nous à marcher dans la foi, à marcher avec toi. Guéris ton peuple de façon surnaturelle. Répands dans ton Église les dons de ton Saint-Esprit, et particulièrement le don de guérison et le don de faire des miracles. Donne-nous d'avoir un impact sur ce monde. Accorde-nous ces dons, Père Saint, pour que tous ensemble, nous nous tournons vers toi pour faire ta volonté et terminer. Interviens, Père. Guide-nous, sois avec nous et utilise-nous. Répands abondamment ton esprit sur tous tes enfants. Nous te remercions beaucoup du fond du cœur. Nous t'adorons et nous te demandons ces choses avec foi au nom et de par l'autorité de Jésus-Christ. Amen.